cacher les cernes, essayer de ressembler à quelque chose. J'utilise le Shape Tape de Tarte depuis des années. Vu que je ne porte pas de fond de teint tous les jours, il me permet de camoufler assez certaines imperfections et mes cernes. On dirait que je suis plus maquillée quand je le porte que ce que je porte vraiment. On va mettre pas mal de bronzer. J'ai un peu bronzé et ma teinte ne me convient plus vraiment. J'ai celui de Sephora et c'est le Beach Balm Tan numéro 2. Sourcils. Et ce produit, je l'ai depuis au moins 5 ans, sans la moindre exagération. Il fonctionne toujours aussi bien et j'ai plein d'autres produits pour les sourcils. Mais celui-ci en particulier est vraiment très bien et j'ai du mal à m'en séparer. En blush, je vais utiliser celui-ci de Catrice. Je vais juste reprendre mon bronzer. On va faire ça comme ça. En termes de mascara, on en a un que je dois finir. Parce qu'on part sur du nude. On part sur du nude. Je ne m'aventure pas beaucoup niveau lèvres, je trouve, et ça me convient très bien comme ça, j'ai envie de dire. J'étais à Barcelone il y a quelques semaines et j'ai trouvé ce lip tint de chez Essence qui est le dupe du Benetint. Et en fait, je voulais le tester. Te fait, tu sais, le trait blanc à l'intérieur, que le Benetint n'a jamais fait ça. Ce qui est très bien avec le Benetint, c'est que il est tellement confortable, tu oublies que tu portes quelque chose. Je vais voir mon écran solaire et de me rendre compte que je n'ai pas appliqué mon SPF aujourd'hui. C'est pas une bonne chose. Pour dire, il n'est pas aussi bien que le Benetint, mais il est pas mal. Kiko, Bourjois, lequel on choisit? Je pense pour le look d'aujourd'hui, celui-ci est plus adapté. Oui, non? Je sens la tête. C'est le moment où on discute un peu de nos objectifs pro et perso. Ça vous va? Rangement rapide avant de commencer quoi que ce soit. Ce qui serait pas mal, c'est que je prépare notre programme hygiène de vie de la rentrée. Là, on va organiser la semaine. Je prends toujours un petit moment pour organiser mon calendrier de la semaine au début de chaque semaine. Je dois faire en priorité ce que je dois livrer dans la semaine, etc. Et essayer de caser ça dans les créneaux de la semaine, les réunions que j'ai, etc. etc. Revoir tous les calendriers édito de tous les clients. Et ça va prendre du temps. Transférer les fichiers livrés, les contenus. À la fin de la journée, il y a deux choses que je dois absolument faire. Premièrement, j'ai acheté un meuble que je suis en train de retaper et aujourd'hui, il faut absolument que je finisse de faire la dernière couche de peinture et que je ponce le plateau. Et je dois absolument faire ma séance d'entraînement parce que, drumroll, je me suis inscrite pour un semi-marathon. Alors, je me suis inscrite au semi-marathon en pensant que c'était 15 km. En fait, c'est 21 km, je ne le savais pas. Donc j'ai pris un coach, c'est lui qui me prépare les programmes de chaque semaine et ça fait 2 semaines que je n'ai rien fait. J'ai l'habitude à chaque fois de faire la séance, la copier dans les séances réalisées sur l'application qu'on utilise et du coup, il voit mon progrès. Et là, en fait, il m'a envoyé un message avant-hier, je pense. Alors, comment ça avance? Et je lui ai expliqué qu'en fait, je n'ai absolument rien foutu les 2 dernières semaines. Donc là, et je lui ai promis que lundi, je reprends. Je n'ai pas d'excuses, je ne vais plus du tout m'arrêter. Donc là, il réadapte, je pense, un peu le programme parce que j'ai pas une semaine très intense, j'ai l'impression. On a une course lundi, une course mercredi, une course vendredi et une course dimanche. 50 minutes, 15 minutes et 1 heure. Et après, on a les séances de musculation, de renfort que je fais moi de mon côté. C'est pas lui qui me les prépare. Tout ça pour dire, aujourd'hui, on a 50 minutes à faire dans le cadre de notre prépa marathon. Donc, plus, donc, 1 heure à 2 heures. Plus, ça va être plus 2 heures que je dois consacrer au meuble. On a une vision plus ou moins claire de ce qu'on doit faire. On va commencer tout de suite.
le salon. Don't mind le meuble ici, c'est ce qu'on va faire après. On a rangé la cuisine. Je me suis préparé un petit coin pour travailler ici. Ça va être mon bureau jusqu'à nouvel ordre. Et il reste un truc à faire pour me préparer et me mettre vraiment dans le mood rentrée. C'est un matcha. Sirop d'agave, extrait de vanille, un petit fouet électrique, un petit verre pas du tout esthétique, plus basique de chez Ikea, mais j'ai un objectif d'avoir de jolis verres bientôt. Quand, je ne sais pas, mais bientôt. Des glaçons, très belle surprise. Je me suis rendu compte qu'on n'a pas de lait, on a du lait de croissance. C'est pas forcément quelque chose que j'ai envie d'utiliser pour faire mon matcha. Sinon, j'ai du lait de soja chocolaté. C'est notre seule option. Donc, qui ne tente rien n'a rien, on va tester. Ça fait un moment que j'essaie de remplacer le café par du matcha. Le meilleur matcha que j'ai goûté jusque-là, c'est le Milia Matcha. Et en fait, depuis que je l'ai fini, j'en ai acheté un autre. C'est celui-ci. Il était viral à un moment donné sur TikTok, donc je me suis dit why not tester. Et franchement, je suis pas trop fan. Le Milia Matcha me donne beaucoup plus d'énergie et ça monte petit à petit, mais ça fait un pic d'énergie à un moment donné et de concentration. J'ai adoré. Franchement, le Milia Matcha, c'était un des meilleurs matchas que j'ai testé. Celui-ci, j'aime moins le goût. Niveau énergie, il est moins intense, il me donne pas, je ne ressens pas le boost d'énergie que j'ai ressenti la première fois où j'ai pris le Milia Matcha. Pour vous dire, j'ai eu tellement d'énergie, je pouvais pas rester à ne rien faire, je suis sortie faire un footing. Tout ça pour dire, je finis celui-ci pour ne pas gaspiller. Je déteste. S'il y a un truc à savoir sur moi, c'est que je déteste le gaspillage alimentaire. Donc vraiment, c'est quelque chose qui me... Je suis prête à manger des choses que je n'aime pas manger et que vraiment limite des fois je déteste, juste pour ne pas jeter de la nourriture. Merci. Elle valide. Revenons à nos moutons, donc le lait de soja. Je voulais vous dire que celui-ci en particulier, cette marque en particulier que j'achète chez Biocop, je ne sais pas si vous pouvez le retrouver ailleurs, il est extraordinaire. Trop bon, faible en calories, noté 100% sur Yuka, ça quand même c'est très important. Je scanne tous mes aliments sur Yuka. Il faut être vigilant et comprendre un minimum l'application parce que des fois tu vas avoir des produits qui sont extrêmement mal notés parce que c'est trop gras, c'est trop sucré, c'est pas des produits où tu vas consommer, c'est noté sur le 100 grammes en général et en fait ce ne sont pas forcément des produits où tu vas consommer 100 grammes d'un coup, c'est énorme. Voilà, tout ça pour dire il faut faire attention, il faut comprendre un minimum l'application, mais moi ça me permet surtout de savoir s'il y a des additifs ou pas dans ce que je mange parce que comme je vous ai dit, j'essaie d'éliminer de plus en plus tout ce qui est aliments transformés, ou de sucre raffiné, etc. Mais surtout transformés avec plein d'additifs, j'essaie de les éliminer au maximum de ma consommation, de ma nourriture quotidienne. Donc c'est pour ça principalement que j'utilise Yuka. J'ai été agréablement surprise parce que j'ai vu des laits de soja chocolaté pas mal de fois en grande surface. Ça me donnait trop envie, surtout que je ne bois pas de lait de vache depuis super longtemps et à chaque fois c'était mal noté, c'était bourré de sucre, c'était voilà. Et donc j'ai évité à chaque fois. Et on a découvert cette marque et franchement c'était la révélation. Depuis, à chaque passage en fait on prend 3 ou 4 juste pour avoir le stock à la maison. Et voilà. Tout ça pour dire, si jamais vous avez envie de tester du soja chocolaté, je recommande vivement cette marque. Ça, c'est trop chaud. Ça, d'eau. Et là, on va fouetter. Du sirop d'agave. Et de l'eau. Avec le lait. N'importe quel lait végétal. Je suis vraiment sceptique. Je ne sais pas trop ce que ça va donner ce mélange. En tout cas, la couleur n'est pas du tout appétissante, en sachant que le matcha, en fait, plus c'est une couleur vibrante, plus tu sais que c'est un bon matcha, quoi. Chin chin. C'est pas mal du tout. Je trouve que le chocolat enlève
beaucoup de l'amertume du matcha parce que celui-ci est vraiment amer pour le coup. Le Miya matcha pas du tout, mais celui-ci on sent quand même le goût amer. Et franchement je trouve que le chocolat enlève beaucoup d'amertume. Et ben tu sais quoi, c'est une bonne découverte. Bon, du coup là il est 9h14. Je vais essayer d'avancer au maximum sur tout ce que je dois faire jusqu'à 13h non-stop et je vous retrouve après. Bisous. Je profite de ce petit moment pour vous annoncer qu'on reprend aussi les podcasts. Il me tarde. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'attendais ce moment. Donc pour ceux qui ne le savent pas, j'ai lancé un podcast en novembre 2023, un projet qui me tenait vraiment à cœur. J'ai attendu de pouvoir vraiment être dans les bonnes conditions pour vous fournir du contenu de qualité et c'était merveilleux. J'ai adoré l'expérience. Vous avez adoré les épisodes. C'était génial. Mais d'un autre côté, j'avais aussi mon entreprise qui était en plein développement et pour tout vous dire, la première année a été très compliqué, c'était vraiment très dur. J'investissais beaucoup d'énergie dans l'entreprise, j'avais très peu de retour sur investissement et encore moins financier, mais c'est comme ça et donc on avance un peu dans le temps. Arrive un moment où du jour au lendemain, mais quand je vous dis du jour au lendemain, c'était vraiment un laps de temps très très court, on parle de 1 mois, même pas. J'ai triplé le nombre de mes clients et je suis passée à une situation où j'étais tout simplement sous l'eau. Je suis extrêmement grateful pour cette période-là et vraiment à chaque fois que j'y repense, j'ai des frissons. Mais j'étais complètement sous l'eau et si vous me suivez sur Instagram, si vous ne me suivez pas, je ne sais pas ce que vous faites, mais si vous me suivez, vous savez que on est aussi passé par une période très compliquée niveau perso. Notre ancien appartement était moisi et on devait déménager vraiment en urgence. Ça par contre c'est pas une période qui me fait plaisir et franchement quand j'y pense. Mais du coup voilà, deuxième facteur qui a fait que j'étais encore plus sous l'eau avec les recherches, avec les visites, on savait pas sur quel projet on allait partir, enfin voilà. Beaucoup de choses qui se sont passées à cette période-là et j'étais arrivée à un point où en fait je tournais mes épisodes à 5h du matin, j'avais mon alarme à 5h du matin un week-end parce que c'était le seul créneau que j'avais pour pouvoir enregistrer mes épisodes. Je les montais le soir en général quand tout le monde dormait, pareil entre 1h du matin et 5h du matin. C'était vraiment un rythme insoutenable et ça ne pouvait pas durer sur le long terme. J'ai perdu le plaisir que j'avais à faire ces épisodes. Et là il fallait faire un choix. Le choix n'a pas été facile, mais il était évident. Il fallait absolument que je prenne un moment pour me réadapter à toute cette charge de travail et pouvoir par la suite réintégrer petit à petit tout ce que j'aime faire mais que je n'arrivais pas du tout à faire. Tout ça pour vous annoncer que les podcasts reprennent la première semaine de octobre et donc le premier épisode sera le dimanche 5 octobre. Comme d'habitude, ce sera toujours les dimanches. J'espère que vous êtes tout aussi heureux que moi et je vous laisse avec la vidéo. Il est 16h30 et on va arrêter pour aujourd'hui. Et on va s'occuper un peu de la to-do perso. Est-ce que vous aussi, si vous avez fait des choses qui n'étaient pas sur la to-do, vous aimez bien les rajouter et ensuite les rayer de la to-do? On a 3 objectifs avant la fin de la journée. Le premier, c'est de préparer le tableau de reprise d'hygiène de vie comme ça. On en parlera plus en détail dans un petit instant. On doit faire la course de la journée et ça, je ne dormirai pas ce soir. Voilà, ça va être vraiment, vous allez être là pour me tenir responsable de ça. Si jamais je ne fais pas ma course aujourd'hui, c'est vraiment une insulte à mon self-respect. Vraiment, je ne dormirai pas ce soir si je n'ai pas fait la course du jour. Et il faut absolument que je fasse la dernière couche de peinture pour ce meuble. Le meuble que je vous ai montré tout à l'heure, que je suis en train de retaper. Et franchement, ça a pris un temps monstre. J'aurais dû le finir depuis super longtemps, mais on est parti un peu à droite, à gauche, etc. Et j'ai juste pas eu le temps de le finir. Aujourd'hui, je dois faire la dernière couche de peinture. Normalement, ça devrait être la dernière. Et poncer ce tableau-là pour que ça ressemble un peu à ses inspirations. Donc voilà, ça, c'est la DA de ce meuble. Je vous montre une petite astuce que mon compagnon m'a partagée la dernière fois. En fait, au lieu de... Parce que vous savez que ça,
Il faut toujours le laver après, donc ma poche n'est pas assez grande. Mais en gros, pour éviter de perdre du temps à laver à chaque fois, et ben on met une petite poche ici, on met la peinture ici, et quand on a fini, on sort la poche et on la jette directement. Il est 17h44, on a peint le meuble et les tiroirs et ça nous a pris à peu près 40 minutes, c'est plutôt pas mal. J'aime bien la couleur, en sachant que au début j'étais partie sur vraiment beaucoup plus foncé que ça. Après les premières couches, je me suis dit que j'allais acheter une couleur plus foncée et refaire avec une couleur plus foncée, mais au final, franchement j'aime bien. Je sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Donc l'idée c'est que le plateau soit en bois, que je laisse en bois naturel et que je passe un produit pour le foncer un peu. On l'a déjà acheté le produit, on est en train de l'utiliser sur le meuble télé parce que je vous ai pas montré, mais en fait là, dites-vous qu'il n'y a rien qui est prêt à la maison, il y a juste le canapé, on vient de le recevoir, on l'a reçu juste avant de partir en vacances. On a tout vendu quand on a emménagé dans cette maison et on est en train de tout racheter petit à petit ou alors de construire. Et ça, typiquement, c'est un truc qu'on est en train de construire. Je vous mettrai l'inspiration, mais il est censé être suspendu et le mur est censé être rempli d'étagères et de petits éléments de déco. On a la vision, on n'a pas encore le temps pour tout finir à la perfection, mais c'est en cours. Et donc j'étais venue de base pour vous montrer la différence en utilisant l'huile que je vais utiliser sur le meuble. Donc ça, c'est la couleur de base du meuble, c'est le Besta de chez Ikea et c'est les seules couleurs qu'il y avait, donc soit ça, soit plus foncé, soit blanc tout simple. Et il n'y avait pas une couleur qui ressemblait plus à ça ou ça. Et moi ce que je voulais en fait c'était soit ça, soit un truc qui ressemble. Et du coup on a pris une huile pour foncer le bois. On l'a appliqué ici, donc on a fait 2 ou 3 couches je pense. Et là on s'est dit ce sera plus simple si on le suspend, qu'on essaye de foncer le meuble au fur et à mesure quand il est suspendu. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais en tout cas c'est ce qu'on va faire. Est-ce qu'il ne serait pas temps de préparer notre routine hygiène de vie dont on parle depuis ce matin? En gros, je vous explique. On a des règles à suivre pendant au moins 70 jours. C'est le temps qu'il faut, d'après ce que j'ai compris, pour que une action devienne une habitude. Je vais préparer une charte avec ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Et je pense que je vais faire un tableau avec des post-it pour le premier mois, donc les 30 premiers jours. Le fait de retirer un post-it tous les jours, tous les matins, motive en fait à en faire plus et à continuer, à ne pas laisser tomber. On commence avec beaucoup d'envie de réussir la chose, on commence avec énormément d'énergie, avec énormément de motivation. Au bout d'un moment donné, toute cette motivation commence à partir petit à petit. D'où l'importance d'instaurer des petites choses au quotidien comme ça, comme le fait de retirer un post-it sur un tableau que tu vas créer pour t'aider à maintenir cette motivation. Ce qui fonctionne beaucoup aussi pour moi, c'est le fait de regarder des vidéos, de regarder énormément de vidéos sur une bonne hygiène de vie, ce que ça instaure dans ton quotidien, ce que ça te fait ressentir, ce que ça fait au niveau de tes hormones. On me dit, je fais des choses qui for sure vont avoir un effet positif sur mon corps. Je prends soin de moi, je sais que mon corps va me remercier après, je donne à mon corps des bons nutriments, je sais qu'il va me récompenser en me donnant énormément d'énergie après. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez qu'à un moment donné, je pense que c'était en 2022, j'avais disparu des applications pendant au moins 3 mois. Ce n'était pas du tout intentionnel, c'était une période de changement très très importante dans ma vie. J'ai disparu quand j'étais revenue, j'avais perdu 15 kilos. C'était l'une des périodes où j'étais la plus saine, dans le corps le plus sain, où j'avais le plus d'énergie, j'étais juste bien dans mon corps et dans ma tête. Et en fait, j'ai rencontré mon compagnon, on adore manger tous les deux. Ma love language, c'était de lui cuisiner des choses, donc forcément je lui cuisinais des choses et je mangeais aussi. Et j'ai fait la faute, et dites-moi s'il y en a qui ont vécu la même chose que moi, mais j'ai suivi son rythme entre guillemets, alors que sa morphologie n'a absolument rien à voir avec ma morphologie, son métabolisme rien à voir avec le mien. Je sais pas pourquoi, mais je me suis retrouvée naturellement à suivre son rythme et par conséquent j'ai repris pas mal de poids. J'ai pas envie de tout mettre sur ma relation, il y a eu aussi le fait que j'ai lancé mon entreprise, qui a eu énormément de changements dans ma vie, tout un truc. Tout ça pour dire, fut
un temps où j'ai eu cette hygiène de vie et où j'étais vraiment très très bien et il n'y a pas de raison pour pas que je puisse la retrouver. Donc c'est notre mission pour cette rentrée. Bon, il y a eu un plot twist. J'ai fini de préparer mon petit tableau et je me suis rendu compte que la peinture a séché ou presque séché. En tout cas, j'ai passé ma main. Normalement, ça a séché partout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au ponçage. En vrai, je suis tellement impatiente d'avoir ce meuble à l'intérieur. Il y a pas mal de choses qui traînent et j'ai besoin que tout soit rangé au plus vite. Donc, je suis tellement impatiente que je vais passer au ponçage tout de suite. Et après, on ira faire notre course du jour. Donc ça, c'est la dernière chose qu'on va faire aujourd'hui. Je vais prendre un papier assez... un grain épais, c'est ça. J'ai pas de jargon, mais en tout cas, pour poncer, vous avez différents grains comme ça. Il y en a qui sont plus doux que d'autres. Et là, je pense, vu qu'il faut que vraiment j'enlève toute la peinture, je vais y aller avec un grain qui est pas du tout doux. Ça, c'est le premier que je vais utiliser pour poncer le meuble avant d'appliquer la première couche. La chance d'avoir une ponceuse électrique qui facilite vraiment la chose. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Je pense qu'avec le bon papier, ça ne devrait pas durer super longtemps. On va voir ça. On a fini de tout poncer. Et je pense qu'on est plutôt pas mal. Nos bumps, il y en a un peu ici, mais j'ai essayé de les lisser au maximum. Franchement, j'ai appris énormément de choses avec ce DIY. C'est pas encore fini, je vous mettrai le résultat final sur Instagram. C'est là que je mettrai aussi toutes les étapes de cette rénovation. Et je pense que là, il est temps pour nous d'aller faire notre petite séance de running. Down these back roads I've been roaming, trying to find my own way home. Long lost in this world so wide, searching for a place to lay my pride. Through the moonlit nights I travel far, underneath the shimmering stars, but the city lights just ain't my scene. I need the countryside where I can dream. I'm finding my way back home, to the place where I belong, where the rivers flow and the fields of gold,